En 2020, il faut savoir qu'il y a 15% de la collecte qui s'est dirigée sur ces SCPI-là. Ça fait 900 millions d'euros sur 6 milliards. Et surtout, c'est sur 2 SCPI. Une SCPI qui s'appelle Pierre-Val Santé qui a engrainé 500 millions d'euros et Primovie 400 millions d'euros. Premier trimestre 2021, là c'est 25% de la collecte totale du premier trimestre avec déjà 200 millions d'euros pour chacune. Donc on peut se poser des questions, de se dire ça paraît naturellement intéressant, mais peut-être garder les avantages, mais aussi peut-être les inconvénients de ces SCPI très spécialisés. Oui, avec beaucoup de concentration dans le secteur, vous venez de le dire, on va en parler plus précisément dans un instant. D'abord, quand même, on comprend les épargnants, les Français qui nous écoutent et qui choisissent d'investir dans les SCPI de santé. C'est très en vogue, la santé, il y a beaucoup d'argent qui va dans les thématiques de santé aujourd'hui. Alors complètement. Déjà, on parle d'une économie, de l'économie grise. On a vu pendant la crise sanitaire le manque de lits. Et puis c'est vrai que c'est un investissement. On a vu les épargnants ont besoin de donner du sens à leur épargne. Et là, il y a clairement, ça permet de pallier un vrai besoin. Il faut savoir aussi, d'après les données qu'on a, qu'il y a un enfant qui naît sur 2 qui sera centenaire et qu'en 2050, il y a une personne sur 3 qui aura plus de 60 ans versus une sur 5 aujourd'hui. Donc ces besoins paraissent évidents. Le bureau, on se pose des questions. Le commerce, on parle beaucoup du e-commerce. Donc c'est vrai que naturellement, les épargnants se dirigent vers les SCPI santé qui leur paraissent les plus résilientes. Et effectivement, en 2020, les rendements n'ont quasiment pas bougé. Et vous disiez donc combien de Français auront plus de 60 ans d'ici à 2050 ? 1 sur 3. Bon, on en fera partie, je crois, Raphaël, l'un et l'autre. Eh oui, la roue tourne. On a encore un peu de temps. Quels sont les risques malgré tout ? Parce que vous le disiez, on est sur un trend important, structurel pour l'économie, une thématique long terme qui peut contribuer à rassurer les investisseurs. Vous vous dites, méfiez-vous quand même de ces SCPI de santé. Qu'est-ce qui vous pousse à vous méfier, Raphaël ? Alors, il y a un point déjà qui est conjoncturel dont on ne parle pas du tout, c'est qu'aujourd'hui les EHPAD, les établissements pour personnes dépendantes, il y a 15% il y a moins de présence dans les EHPAD parce que justement les proches ont peur, justement avec les histoires du Covid, que ce soit des nids à Covid. Donc il y avait cette protection-là, mais qu'on peut comprendre qui est conjoncturelle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'aspect structurel parce que les clients ont du mal à voir les inconvénients de ce type de classe d'actifs. Et je pense qu'il y en a un certain nombre. Quels sont-ils, ces inconvénients sur les EHPAD, le prix, le taux d'occupation ? Alors déjà, le plus évident, il y a un paramètre qui est très important pour les SCPI, c'est la mutualisation du risque locatif. Déjà, si vous achetez un appartement, vous avez un locataire. Les SCPI ont des centaines, voire des milliers, et les meilleurs SCPI du marché ont plusieurs milliers de locataires. La deuxième chose, c'est qu'il faut que votre locataire ne représente pas trop de poids dans vos loyers. Les meilleurs SCPI, les plus mutualisés, les plus diversifiés, ça ne représente pas plus de 5% des loyers. Or, vous savez que j'aime bien être très, très concret, j'ai analysé les rapports annuels et il se trouve que la SCPI Primovie, qui est l'une des premières SCPI de santé, jusqu'à 31/12/2016, dans ses rapports annuels, son premier locataire, qui est un locataire excellent, qui est Corian, qui est le premier acteur du marché, représentait 57,5% des loyers. Donc en termes de mutualisation du risque, on n'était pas bon du tout. Mais c'est une SCPI qui s'orientait vers une SCPI plutôt sociétale, qui investit dans les crèches, dans les écoles, un peu dans les bureaux parce que elle collecte trop, donc il faut bien drainer cette collecte, mais dans des bureaux, exemple des bureaux Doctolib à Levallois-Perret ou des murs de l'OCDE qui essayent de rattacher ça avec une thématique santé, et enfin sur des cliniques et des EHPAD. A l'inverse, vous avez la SCPI qui est Pierre-Val Santé. Il faudrait leur poser la question, je ne sais pas, vous qui savez sont pas quoi, les locataires, les 10 principaux locataires de la SCPI. C'est un problème quand même. Donc vous ne savez pas si le risque est bien mutualisé, mieux mutualisé que pour la précédente SCPI dont vous nous parliez. Exactement. Il y a un problème de transparence ? En tout cas, on peut progresser là-dessus. Bon. Par contre, pour rassurer sur ce côté-là, elle est mieux mutualisée géographiquement puisqu'elle investit sur 7 pays et on va dire que la mutualisation peut se faire là-dessus, mais il serait intéressant quand même de connaître la liste des principaux locataires. Bon, donc premier conseil à ceux qui nous suivent, regardez bien comment les loyers sont mutualisés au sein des SCPI dans lesquels vous investissez et on voit qu'il peut y avoir là un problème pour ce qui concerne les SCPI de santé. Ceci dit, les établissements de santé, Raphaël, ils sont souvent en partie financés par l'État. C'est plutôt une force, c'est plutôt de nature à rassurer l'investisseur ? Oui et non. Parce que quelque part on se dit l'État c'est l'État-providence, l'État va plutôt aller dans notre sens, il va plutôt aider vers les besoins.
mais ça veut dire que c'est une classe d'actifs, une thématique qui ne s'auto-finance pas. Aujourd'hui, le bureau, on dira ce qu'on veut, le commerce aussi, mais néanmoins, elles ont besoin de personne pour se financer. Eh oui. Là, s'il y a un changement de modèle, et on a vu, il y a des études qui commencent à dire, mais quel EHPAD, par exemple, en 2030, on se pose des questions. Si le modèle change, on parle aussi des services à domicile, voilà, pour garder ses proches en fin de vie, on a plutôt envie de rester chez soi, d'aller dans ce type de maison. Quel sera le modèle dans un pays où on a vu que le quoi qu'il en coûte, on saurait qu'il aura un prix tôt ou tard. Donc peut-être que les EHPAD ne seront absolument pas concernés, mais il y a quand même un sujet, et moi ce qui me dérange, c'est plus il y a de contraintes, moins on est sur des actifs qui sont purs, et plus on prend un risque potentiel qui n'arrivera peut-être jamais, ce que je souhaite, mais néanmoins qu'il faut quand même garder en tête. Oui, il y a une 5e branche de l'assurance vieillesse que nous prépare le gouvernement qui vise justement à favoriser le maintien à domicile des personnes âgées avec des services à domicile. Et ça fera peut-être pas les affaires des EHPAD. Donc ça, c'est donc le 2e risque que vous identifiez pour les SCPI de santé. Il y en a un 3e ? Alors il y en a un 3e, c'est un risque au niveau de l'agrément. L'agrément. Parce qu'en fait, un EHPAD, c'est un agrément qui est délivré. Et pour ça, il faut exploiter correctement son établissement. Et les promoteurs qui vous vendent un EHPAD, ils vont vous vendre la rentabilité. On va vous dire, non mais attendez, ne me regardez pas le prix du mètre carré. Regardez, c'est un EHPAD, c'est rentable parce que c'est un EHPAD. Oui, mais aujourd'hui, si vous voulez avoir des bonnes rentabilités, il faut... Si vous êtes à Paris, dans un EHPAD, il n'y a pas de sujet, puisqu'il pourrait être, on l'a vu, de la transformation. Au pire, vous ne ferez pas la meilleure affaire, mais... C'est toujours les mêmes principes de base de l'immobilier. On sait que ça pourrait être transformé, vous ne ferez peut-être pas l'affaire du siècle, mais ça ira. En placement de rente, ça ira. Maintenant, si l'agrément est modifié ou si l'exploitant estime que l'EHPAD, sa surface est trop petite, qu'il veut le déplacer. On a vu sur des maisons, quelques EHPAD, il y a des personnes qui sont retrouvées le bec dans l'eau parce que l'exploitant a voulu construire un plus gros EHPAD. L'agrément s'est déporté et ils sont retrouvés le bec dans l'eau sur un immeuble qui était mal placé, qui était ultra spécialisé. Voilà, donc c'est un épiphénomène. Je ne veux pas caricaturer, mais il y a une forme d'aléa quand même. Voilà. Qui distribue les agréments pour les EHPAD justement ? C'est l'ARS, l'Agence régionale de la santé. Ouais. Et le conseil départemental qui a son mot à dire aussi. Mais... Exactement. Voilà. Donc, voilà, quand même bien regarder si vous voulez acheter une EHPAD en direct, c'est moins le cas si vous achetez une SCPI, parce que pour les SCPI, pour les exploitants aujourd'hui, les meilleurs clients c'est les SCPI, puisqu'elles achètent en masse ces EHPAD. Mais pour le petit épargnant, ça peut être compliqué. Donc regardez le prix du mètre carré que vous achetez sur une chambre qui est généralement de 15 à 20 mètres carrés. Eh bien voilà, ne pas se précipiter forcément, pas mécaniquement en tout cas. Voilà, les SCPI de santé, c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique. Surtout pas, faire attention, même si la thématique est en vogue, il y a quelques pièges et l'heure à parfois savoir contourner, éviter, enjamber. Et vous nous avez apporté des clés. On peut apporter un éventuel dernier conseil pour ceux qui, malgré tout, voudraient y aller et investir sur cette thématique ? Ce qu'on peut dire, c'est qu'on le conseille à la base comme une stratégie de diversification. Donc ça doit rester de la diversification de patrimoine. Ça ne doit pas être, comme j'ai pu l'entendre parfois, ça devient le nouveau fonds en euros. À mon sens, c'est déjà le garantie c'est pas garanti en capital et c'est pas totalement vrai, même s'il y a une vraie vocation sociétale.